je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, et quand j'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer, oh je t'adore. C'est souvent le cas. Il faut rechercher l'intégrité. L'intégrité. C'est pas très à la mode. Chacun fait ce qu'il veut, un peu comme il veut, ou à peu près, un petit peu, beaucoup, pas beaucoup. L'intégrité. Quelle est mon intégrité par rapport à Dieu? Quelle est mon intégrité aussi par rapport à l'Église? Quelle est mon intégrité aussi vis-à-vis de mon épouse, de mon mari, de mes enfants, de mes parents? Intégrité. Rechercher l'intégrité, voilà le sujet que j'aimerais partager avec vous. J'ai rien inventé. Déjà Josué en son temps parlait de l'intégrité, vous pensez bien. L'intégrité. Je vous lis ce qu'il a dit. Écoutez, je vous dirai la référence après. C'est dans son livre évidemment Josué, que Josué dit ceci, verset 14. Maintenant, c'est la conclusion, mais je vais reprendre le texte précédent après. Maintenant, après tout ce qu'il a dit, craignez l'Éternel. Il ne s'agit pas de... Craignez, c'est dans le sens de respect. Craignez l'Éternel et servez-le. Comment? Avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux, petits dieux, des dieux qui n'existent pas, mais faites-les disparaître, ces dieux qui n'existent pas de vos vies. Servez vos pères de l'autre côté du fleuve, que vos pères ont servi de l'autre côté du fleuve, et en Égypte, et servez l'Éternel. Je pense que je fais partie, comme vous, de nos petites choses, ou des grandes choses qui commandent un peu trop notre existence. Trop occupé par ce que je fais, ou je dis, ou je pense, ou je crois devoir servir. Innocence. Quelle est mon innocence par rapport aux choses saintes? Quelle est mon intégrité par rapport à ces choses saintes? Quelle est ma irréprochabilité par rapport à ces choses saintes? L'innocence. C'est ce qu'on demande aux enfants. Soyez innocents, ne faites pas de bêtises. Soyez innocents.
Un bébé, par exemple, il est innocent, il ne sait pas ce qu'il fait. Il est innocent. Mais qu'il est beau ce bébé, il est innocent. Ben oui, il est innocent. Jusqu'au jour où, autant, il va commencer à comprendre. Il va comprendre que s'il ouvre l'armoire à bonbons et qu'il prend un bonbon sans l'autorisation de sa mère, il a fait des choses de pas bien. On apprend. On apprend. Recherchons l'intégrité. Sommes-nous franchement intègres? Croyez-moi, j'ai du mal à préparer ce sermon parce que je dis, il ne faut pas qu'ils aient l'impression que moi je suis au top et que je suis parfait, que les autres ne le sont pas. Ce n'est pas vrai du tout. Mais nous devons rechercher l'intégrité. C'est un travail difficile. Parce qu'en recherchant l'intégrité, nous aurons toujours un combat. Toujours. Le combat de qui? De l'ennemi de Dieu. Qui va nous faire comprendre, ou nous faire croire, ou faire rencontrer, je ne sais pas, toutes sortes de choses qui vont nous dire, mais arrête tes bêtises, c'est rien, tu vas déjà à l'église, c'est déjà pas mal, hein, tu mets à l'offrande, c'est vraiment bien. Recherchez l'intégrité. J'apprends par la Bible que l'intégrité, elle se manifeste sous différents aspects. Sous l'aspect du devoir imposé par l'Éternel que j'essaie d'observer. Si je dis, moi je m'en fous, c'est bon pour les autres, je n'ai pas compris ce qu'est l'intégrité. L'intégrité est composée de la justice. Ce n'est pas n'importe quelle intégrité. Est-ce que mon intégrité est dans le cadre de la justice? Pas la mienne est justice, mais la justice de Dieu. L'intégrité est aussi dans le cadre de l'honnêteté. Suis-je honnête? Je ne parle pas simplement que j'ai payé le prix de la margarine, hein, mais l'honnêteté. Je ne me fais pas passer pour ce que je ne suis pas. Sinon, je suis malhonnête. L'intégrité implique aussi l'irréprochabilité de ma vie. Ah. Ouais, facile à dire ça. Est-ce que je suis irréprochable dans ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas des domaines dans lesquels j'aimerais pas qu'on fouille de trop? Est-ce que je suis irréprochable? Et puis bien sûr, est-ce que je suis un pécheur? Oui, je suis pécheur, tout le monde est pécheur, c'est facile à dire, mais est-ce que je suis un pécheur quand même? Des choses que je fais et que je continue de faire, qui ne sont pas justes. Dans l'Ancien Testament en particulier, l'homme intègre ou irréprochable, c'est la même chose dans l'Ancien Testament, c'est aussi celui qui est irrépréhensible, on n'a rien à lui dire, on n'a rien à lui reprocher. C'est aussi celui qui est innocent, ce sont tous des mots différents mais qui veulent dire la même chose. L'intégrité. L'intégrité ne contrevient jamais à la loi de Dieu. Je ne peux pas dire je suis intègre, mais je me fiche de la loi de Dieu, c'est pas possible. Par contre, si la loi de Dieu est importante à mes yeux et que je l'étudie, je la lis, je m'en informe, et que j'essaie de transmettre tout ce que j'ai appris dans ma vie, alors je suis sur la route de la recherche de l'intégrité. Si je dis, moi, je fais ce que je peux, je suis comme je suis, tu n'es plus dans l'intégrité. Tu es dans la satisfaction de ta propre vie, évidemment. Je vais vous lire 3 versets du psaume 119. Prenez pas votre Bible cette fois-ci. Psaume 119, les 3 premiers versets. Et voici. Voilà, psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, dans leur cheminement. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Être intègre dans le chemin qu'on suit, c'est être heureux. C'est pas être bien bronzé, c'est pas avoir un nouveau chapeau toutes les semaines, des nouvelles chaussures, non, c'est pas ça du tout. Heureux donc ceux qui sont intègres dans leur voie. Heureux ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. Ah, selon la loi de l'Éternel. Celui qui marche selon la loi de l'Éternel est heureux. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Est-ce que je garde les préceptes de Dieu? Autrement dit, la parole de Dieu, est-ce que je l'assimile et je le retiens et je la pratique? Si c'est vrai, je suis heureux. Heureux ceux qui la cherchent de tout leur cœur. Est-ce que je suis assez superficiel comme ça, ou est-ce que je recherche vraiment ce que Dieu veut pour moi? Heureux donc ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur.
qui ne commettent point d'iniquité. L'iniquité, c'est ce qui est inique, c'est mauvais, ça, très mauvais. Nous savons bien que nous ne sommes pas parfaits, mais ne disons pas je ne suis pas parfait, il faut qu'on devienne parfait en Christ. Heureux ceux qui ne commettent pas d'iniquité, qui marchent selon les voies de Dieu. Tu as prescrit tes ordonnances, nous les avons. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. La loi de Dieu, ce n'est pas seulement les 10 commandements, c'est toute la parole de Dieu. Elle est là, à notre disposition, elle est écrite, nous les avons. C'est pour qu'on les observe avec soin. Ce n'est pas d'une manière bâclée, à peu près, non, avec soin. Je continue la lecture. Donc, qui commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances, donc Dieu, puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Est-ce que mes actions, c'est toujours l'introduction ici, est-ce qu'ils sont bien gardés, afin que ma vie de tous les jours puisse être bien calquée sur la pensée du Seigneur. Puissent mes actions être bien réglées. C'est le psalmiste qui dit ça. Puissent mes actions, donc les affaires de ma vie de tous les jours, être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Je ne peux pas garder la loi de Dieu si ma vie est mal réglée. Ça, c'est pas possible. Une voiture mal réglée va peut-être toujours rouler, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, si c'est comme ça, je continue la lecture du psaume 119, alors je ne rougirai point. On peut me questionner, on peut vérifier, je n'aurai pas de rouge à avoir, puisque je suis droit dans mes bottes. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Les commandements, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que les 10 commandements, il y en a plus de 600 des commandements différents. Et bien que je commence à les lire et à les étudier, je me dis, voilà, je ne suis pas au top partout, c'est sûr. Je te louerai dans la droiture de mon cœur. Je te louerai dans la droiture de mon cœur. Est-ce que mon cœur est droit? Ou est-ce qu'il est un peu à droite, un peu à gauche? Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Et puis le psaume continue par le premier verset du 9e verset du verset 110, chapitre 19, il dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Je suppose qu'on va aussi dire la jeune fille. Eh bien, en se dirigeant d'après ta parole. Vous pouvez prendre toutes les meilleures vitamines du monde, vous pouvez faire les meilleurs sports du monde, les meilleures écoles du monde. Si vous n'avez pas la droiture, l'Esprit de Dieu en nous, nous ne pouvons pas plaire au Seigneur pleinement. Être intègre implique donc le respect de la loi de Dieu. Et c'est pourquoi dans le monde dit protestant évangélique, ce que nous pratiquons en fait, nous insistons beaucoup sur la lecture de la parole de Dieu. La lecture, pas l'accumulation de lecture, mais la lecture régulière. Chacun à son rythme. Et on lit la parole de Dieu. Et on se dit, mais qu'est-ce que je fais avec ce texte que je viens de lire? Où est-ce que je le situe? Où est-ce que je le mets dans ma vie? Où est-ce que j'en suis avec ce texte? Est-ce que je suis seulement déjà un peu en rapport avec ce que ce texte dit? Dieu n'est pas coupable ou innocent. Dieu est juste. Psaume 119, verset 1. Heureux, ceux qui sont intègres dans leur foi. C'est mon sujet, l'intégrité. Heureux ceux qui sont intègres. Sous-entendu que ceux qui ne sont pas intègres ne peuvent pas être très heureux. C'est aussi simple que ça. Heureux ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. Ce n'est pas la loi de l'Église protestante ou notre Église ou un autre système. C'est ceux qui marchent. Heureux sont ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. D'où l'importance de lire souvent la Bible. Vous êtes là, c'est important. Faites-le souvent. Rassemblez-vous. Enfin, toutes sortes de choses comme ça. Lisez la Bible. Il y a beaucoup de choses qui nous aident à lire la Bible. Il faut savoir que Dieu, qui est bon, nous le savons, est aussi quelqu'un qui sanctionne. Il est dit par exemple dans le livre du prophète Naoum, au chapitre 1, verset 3, ceci. L'Éternel est lent à la colère. Il ne pète pas les plombs au garde-tout. Il est lent à la colère. Ok? Il est grand par sa force. Mais il ne laisse pas impuni. Nous oublions, je ne sais plus, je me souviens plus. Dieu ne laisse pas impuni. Il y a une punition qui vient de Dieu contre ceux qui sont contre la loi.
L'Éternel fraye son chemin dans le tourbillon, quel que soit le tourbillon. Dans la tempête, il fraye son chemin, quelles que soient les situations de nos vies. Les nuées sont la poussière de ses pieds, c'est la réalité. Dieu n'a que faire de tous les problèmes de l'humanité, du monde, ou de ce qui peut m'arriver. Mais Dieu veut que je marche dans l'intégrité. Ça, c'est pour l'Ancien Testament, c'est la loi, on n'a pas le choix, peut-on dire. Dans le Nouveau Testament, c'est un peu différent. Et c'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile parce que quelqu'un a donné sa vie pour toutes les fautes que je ne sais pas éviter. Quelqu'un a donné sa vie pour les péchés que je commets encore. C'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus qui a été crucifié. C'est pourquoi il y a des croix un peu partout et nous portons des croix. C'est important ça. Parce que c'est une manière d'être reconnaissant que ce Jésus a pris sur lui tout ce que je ne sais pas faire, ou que je n'arrive pas à accomplir. L'Éternel est lent à la colère, Naoum, prophète Naoum. Il est lent à la colère, il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. On s'imagine parfois, on a bien dormi, on est parti en vacances, on revient, ça y est, tout est réglé. Non? Si mes fautes ne sont pas pardonnées par Dieu, il n'y a rien de réglé. Il n'y a rien de réglé. Et Satan en profitera bien pour nous le rappeler. Pas nous rappeler qu'il devrait régler l'affaire. Mais continue comme ça, tu vois, c'est pas grave. Continue comme ça. L'Éternel fraye son chemin dans le tourbillon. Nous vivons dans un tourbillon de mal, de péché, quoi. Tourbillon, ça tourne tout le temps. Dans la tempête, les nuées sont la poussière à ses pieds. Dieu n'a que faire des tempêtes qui peuvent nous environner. Dieu veut que nous soyons bien avec lui. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est un peu plus facile, dirions-nous. Parce que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas des choses à faire. Il n'y a pas des sacrifices à accomplir. Il y a le Christ qui a tout accompli. C'est très 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 différent. Quand on est sous la loi, on doit respecter la loi, donc il y a toujours un tas de choses à faire. Il faut faire des offrandes, il faut faire ceci, il faut faire cela. Nouveau Testament, c'est très différent. Dans le Nouveau Testament, quelqu'un prend sur lui la culpabilité du pécheur. C'est-à-dire nous, hein. Toutes les fois qu'on a pété un plomb, là, toutes les fois qu'on a été pas gentil, toutes les fois qu'on a peut-être triché, volé, etc. Il y a Dieu qui prend ça sur lui par le sacrifice de notre Seigneur Jésus. Marc chapitre 10, verset 45. Le Fils de l'homme, donc c'est Jésus, est venu non pour être servi, on va dire, le Fils de l'homme est venu non pour être servi comme un grand macho, là, ou un grand roi, non, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. En fait, pour tout le monde. Mais il dit beaucoup parce que tout le monde ne va pas l'accepter. Alors si vous êtes là ce matin, j'espère, je rêve que tous vous avez Dieu dans votre vie. On n'a peut-être pas tout compris. On n'est peut-être pas parfait, non, on n'est sûrement pas parfait. Mais Dieu est dans notre vie. Et Dieu prend sur lui, je vais dire à chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque pensée, chaque moment de la nuit, qu'on ne contrôle même pas trop, il prend sur lui ces fautes que l'on accomplit encore et encore et encore. C'est beau. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants au Seigneur Jésus. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui a été crucifié, qui est ressuscité, c'est quelqu'un qui a pris sur lui, dit le texte, le poids de nos péchés. Si avec le mien, c'était pas grand-chose, encore que je ne suis pas saint, mais c'est le poids de toute l'humanité. Toute l'humanité, et forcément cette assemblée ici ce matin. Le Seigneur Jésus est notre grâce. Si Jésus-Christ n'avait pas été crucifié, s'il n'avait pas été ressuscité, s'il ne s'était pas montré à ses disciples, on pourrait rester toujours dans le doute. On serait dans le doute. Mais il a été crucifié. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Il y avait plein de témoins qui sont allés voir la tombe, mais il n'est plus là. Il n'est plus là. Il est ressuscité. Et ce n'était pas un arrangement, puisque à peine quelques jours après, il est apparu dans la pièce où ils étaient. Il est bien là, ressuscité. Il est mort et ressuscité pour moi. Il faut bien dire moi, hein, parce que pour nous, c'est pour nous, mais on ne se compte jamais dedans. Pourtant, je suis dedans, je suis un pécheur. Nous sommes tous.
Marc, évangile de Marc, le plus petit des évangiles, 10,45 dit ceci. Le Fils de l'homme est venu, donc c'est Jésus, non pour être servi, mais pour venir, pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il y a de la place pour tout le monde. En fait, si l'humanité entière, aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, se tournait vers Jésus, il les accepterait tous. Il est mort pour tout ça. Sa mort, le calcul du poids de sa mort par rapport à la masse de gens est équilibré. Il peut mourir pour tout le monde. Sans problème, d'ailleurs, il est mort pour tout le monde. Mais ce n'est pas automatique, il faut le recevoir. Dieu, bien sûr, ne nous force pas. Le Fils de l'homme est venu, Marc chapitre 10, verset 45, non pour être servi. Ce n'est pas le grand chef qui veut tout. Il n'est pas venu pour ça. Mais pour servir, c'est Jésus qui sert, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Je relis encore une fois ce verset, 2 fois, vous l'avez entendu. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Dans le monde protestant, je dis protestant pour qu'on se situe un peu, et monde évangélique, généralement les prédicateurs prêchent ça assez facilement. Moi aussi. Et on prêche que Jésus est mort pour nous, on le dit, on connaît le vocabulaire. Mais si je dis Christ est mort pour moi, c'est un peu plus compliqué. S'il est mort pour nous, ça fait beaucoup de gens. Mais pour moi, est-ce qu'il serait venu? Est-ce qu'il serait mort pour moi? Je l'ai déjà dit il y a 3 semaines. Ben oui. Évidemment, si j'avais été le seul, il serait mort pour moi. Parce qu'il aime sa création, ses créatures. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, c'est bien, hein, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors pourquoi nous, les humains, on a une tendance à toujours vouloir être servis? Alors que le Christ, on a pu être servi tout le temps, il est venu pour servir et servir de salut à tous ceux qui reçoivent et qui acceptent le salut par Jésus-Christ. Romains 3, verset 22, je vous lis. Justice de Dieu, donc Jésus, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Si j'essaie d'aller à Dieu par une autre voie que le sacrifice de Jésus-Christ, c'est raté. Hein. N'essayez pas, c'est peine perdue, ça ne marchera jamais. Dans toute l'histoire de l'humanité, les gens ont fait des sacrifices, des choses et encore des choses, en disant Dieu sera content, on fait des autels, on sacrifie encore et encore. Mais non, ça n'a pas de poids, ça, pour Dieu. Le seul poids, c'était sa propre vie, dans la personne du Christ Jésus. Donc, Romains 3, 22, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, j'ai confiance en Jésus-Christ, je n'ai pas besoin de Saint-Martin ou Saint-Julien ou Saint... je ne sais pas qui, vous pouvez mettez votre nom, il y a des saints pour tout le monde, non, il n'est pas venu par tout ça, ni pour tout ça. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Si dans ma maison j'ai une petite croix avec Jésus dessus ou sans Jésus, mais que dans le fond je ne crois pas, ça ne sert à rien. C'est perdu. Ça ne sert à rien, je n'ai pas besoin d'aller à Tombouctou en pèlerinage. Dieu n'a jamais demandé une chose pareille. Dieu est là où je suis. Il est là présentement parce que nous sommes réunis en son nom. Et c'est pourquoi nous devons faire attention. On ne se réunit pas parce que c'est sympa. On se réunit parce qu'on est ensemble, en croyant plus ou moins la même chose, en apprenant les mêmes choses, et surtout, je vous dis maintenant, justice de Dieu, donc la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient dans l'œuvre de Jésus-Christ. Christ est vraiment mort sur la croix pour moi. Est-ce que je crois ça? Ou je dis, oui, c'est un mythe, comme il y a beaucoup de mythes dans l'histoire. Il est mort pour moi. Et il est mort parce qu'il a bien voulu mourir. Il aurait évidemment pu éviter ça. Il aurait pu frapper tous ces humains qui étaient autour de lui en un clin d'œil, Dieu l'aurait fait. Mais non, il était venu pour ça. Oh. Romains 3, 23, c'est Paul qui écrit ça. Car il n'y a pas de distinction. C'est frappant, vous savez ce que je veux dire. Tous ont péché. Surtout le pasteur d'ailleurs. Et parce qu'ils sont pécheurs, ils sont privés
de la gloire de Dieu. Alors si parmi nous ce matin quelqu'un dit « moi j'ai pas péché », c'est parce que vous pensez à des péchés grossiers. Ah oui, vous n'avez pas assassiné le voisin, hein, ça c'est sûr que vous n'avez pas fait ça. Mais peut-être vous l'avez pensé un jour, si celui-là je pouvais l'avoir, je l'aurais. Mais c'est comme si vous l'aviez fait. Et qui n'a pas eu des pensées comme ça? Donc je relis Romains 3,23, car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3,24, encore, il dit, et ils sont, bonne nouvelle, gratuitement, c'est pas la tombola, hein, c'est pas la Saint-Machin, hein, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Tu peux faire, je dis tu, nous pouvons faire 1000 choses. Honnêtement, hein, avec plaisir de le faire, pour que Dieu soit content de moi, ça ne sert à rien. Dieu n'a pas besoin de ça. D'ailleurs, il ne pourrait pas accepter ça. Il n'accepte pas. Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché. Eh oui. Tu es peut-être né protestant, mais tu es pécheur. Tu es peut-être une femme, mais tu es pécheur. Tu es peut-être un homme, tu es pécheur. Tu es peut-être quelqu'un de formidable, mais tu es quand même pécheur. Nous sommes tous pécheurs. Tous. Romains 3, 24, c'est Paul qui écrit toujours ça. Et ils sont, donc ils sont tous pécheurs, et ils sont gratuitement, il y a bien une chose gratuite, c'est bien celle-ci, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est pas justifié parce que vraiment c'est quelqu'un de formidable, il est toujours là pour Dieu, non, non. Même si on le fait, certains, c'est pas ça qui me justifie, c'est pas ça qui accepte que Dieu même me reçoive dans son royaume. Car ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Et le mot grâce est important. Une grâce, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Un professeur qui dit tu as 4 sur 10, mais tu ne passeras pas l'année, il a raison. Mais je te fais grâce et je te dis, tu es quand même, voilà, tu peux passer. Je ne peux pas mériter si j'ai raté. Mais je passe quand même par la grâce du professeur. Hein? Bon, exemple suivant. Car ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen, c'est le seul moyen, le moyen de la rédemption dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, tout le monde était exhorté à faire des sacrifices. Hein. Les 10 commandements, c'est des sacrifices. Parce qu'on ne connaissait pas encore le salut dans le Christ qui allait venir beaucoup plus tard. Aujourd'hui, il est venu. Il est mort sur la croix. Il a été enseveli, il est ressuscité, il est monté au ciel et il nous prépare une place. Nous savons tous ces textes. Mais nous les savons parfois, mais nous les oublions vite. Romains 3, 25, c'est lui que Dieu a destiné, donc oui c'est Jésus, c'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation, c'est lui qui va expier, qui va payer quoi. C'est moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang. Oui, c'est pas simplement croire que Jésus a existé puis qu'il est mort, ça ne me sauve pas ça. Mais c'est de croire qu'il est mort pour moi parce que son sang a coulé, son sang qui est le sang du Christ a coulé et répandu et qu'il efface mon péché, je peux le croire, je suis sauvé. Et comme je suis sauvé le jour où j'ai cru ça, je veux aussi honorer ce salut en essayant d'être un chrétien, une chrétienne qui marche dans les voies de Dieu. Donc la suite de Romains 3, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné au moyen de l'expiation. Moi, j'ai plus besoin d'expier. Il y a encore des églises chrétiennes qui encouragent les membres d'assemblée d'aller expier un peu leurs péchés. Tu vas faire un pèlerinage. Tu vas aller à Paris sur les genoux dans les sabots de ta grand-mère. Ça va te faire mal, mais ça ne fait rien. Au bout du compte, tu seras pardonné. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Romains 3, 25. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation. Expier la faute. Il prend la faute sur lui. Pour ceux qui auraient la foi en son sang. Est-ce que je crois, écoutez bien, hein, est-ce que je crois que son sacrifice, il l'a fait pour moi? Si vous dites, oui, il l'a fait pour nous. Non, 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 d'accord, il l'a fait pour nous, mais il l'a fait pour moi. Ah, mais quel cadeau, hein? Quel cadeau! Le Christ, le parfait, s'est sacrifié pour moi. Alors vous pensez bien, si j'étends l'idée, le petit sacrifice que je pense parfois extraordinaire, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce sacrifice du Christ que j'ai. Je relis encore, Romains 23. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, donc le sacrifice, afin de montrer sa justice. Dieu est juste.
Si Dieu avait sauvé en fonction de la masse de bonnes choses qu'on aurait faites, on pourrait dire qu'il est injuste. Parce que lui n'a rien fait, et il est sauvé. Moi j'en ai fait tellement, et je suis à peine sauvé. Non, c'est pas comme ça. C'est beaucoup mieux. Parce qu'il avait laissé impunis, on lit toujours, Romains 3, impunis les péchés comme commis auparavant au temps de sa patience. La patience était sous la loi. Sous la loi, il fallait faire des tas de choses, des pénitences, des machins et des choses. Voilà. Et au bout du compte, il faut commencer parce qu'on était de nouveau tombé dans le panier. Un peu plus loin, 3,26, il dit, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent. Il écrit ça, bien sûr, au début de l'ère chrétienne, à l'époque où il vivait encore, des témoins oculaires l'ont connu et rencontré, tel Paul par exemple. Donc, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent de manière à être reconnu juste. Ce n'est pas un pécheur qui se sacrifie pour un autre pécheur. Christ n'est pas pécheur. Il n'a pas péché. Jamais. En aucune façon, jamais. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait était juste. Bon, on sait bien que ça, on est loin des cas. Alors, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Jésus a donné sa vie pour toute l'humanité. Mais automatiquement, toute l'humanité n'est pas sauvée. Seront sauvés que ceux qui ont accepté la solution. Vous allez chez le pharmacien, il y a toutes ces armoires remplies d'un bon médicament pour la plaie qui court. Bon, et vous dites, ça va, je vais en prendre, on prend une, on prend deux, mais au bout du compte, il n'y en a pas assez pour tout le monde. C'est pas comme ça avec Jésus. Il y en a assez pour tout le monde. Éphésiens 1,4. L'apôtre Paul écrit ceci. C'est écrit aux Éphésiens, c'est pas rien. En lui, donc en Jésus, Dieu nous a élus s'il vous plaît, avant la fondation du monde. Quand il y a des élections, on aura bientôt certainement dans les villes et les villages, il y a des candidats qui se présentent, et tout le monde ne sera pas élu, c'est sûr. Seront élus ceux qui ont porté le plus de points, le plus de votes. Dieu, c'est pas comme ça. En lui, nous avons été, regardez bien, participe passé, nous avons été élus, c'est fait. J'ai plus besoin de faire des efforts, c'est fait. Nous avons été élus avant la fondation du temple évangélique, rue du Temple, 6700, Arlon. Non, c'est pas ça. Il nous a élus avant la fondation du monde. Avant que je n'existe, Dieu m'avait déjà élu. Alors on pourrait dire, les autres n'ont pas été élus, c'est malheureux pour eux. Non. Dieu n'a pas élu comme ça de manière arbitraire. Il a élu sur base de ce que nous savions, de ce qu'il savait, ce que nous allons faire. Accepter ou refuser le salut. Pour que nous, je relis le verset, en lui Dieu nous a aussi élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut. Un chrétien, il va essayer d'être sans défaut, oui, il va essayer de ne pas pécher, évidemment. En même temps, il dira, comme ça, Dieu va être content de moi. Mais Dieu est content de moi, parce qu'il a donné son Fils unique comme salut pour moi. Vous voyez ? Je relis maintenant. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, sans défaut devant lui, dans son amour. Et ce saint et sans défaut n'est pas quelque chose que moi je réussis à faire. Je ne peux pas réussir à faire ça. Personne ne peut. Mais Christ l'a fait pour moi. Et parce que Christ l'a fait pour moi, je l'accepte. Et je suis reconnaissant au Christ. Je suis reconnaissant à l'œuvre qu'il a accomplie pour moi. C'est lui qui est mort sur la croix, c'est pas moi. On a des symboles de la croix, oui, mais je ne suis pas sur la croix, moi. Quoiqu'il y a des autres personnes qui se sont fait crucifier aussi. 1 Jean 1,9, donc c'est à la fin du Nouveau Testament, 1 Jean 1,9, notre part à nous, c'est de confesser nos péchés. Si, je cite, nous confessons nos péchés, c'est-à-dire qu'on reconnaît, et ce n'est pas le péché qu'on a commis le 28 décembre en chipant 2 bananes au GB du coin. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas bien ça. C'est pas de ça, c'est bien plus fort que ça. Si nous confessons nos péchés. Et le péché qui doit être confessé absolument, c'est de dire merci Seigneur Jésus parce que tu es mort à ma place. Sans toi, je suis foutu. Et on peut le dire tout au long de notre vie, ça. Si nous confessons nos péchés, je reconnais que je ne suis pas capable d'être sauvé, il est juste
il est juste pour nous pardonner nos péchés, ceux qu'on reconnaît, qu'on a fait, hein, et nous purifier de toute injustice. Ça, je ne sais pas tout à fait reconnaître toutes les injustices que j'ai commises, mais toutes les injustices que j'ai commises sont aussi dans le package de pardon de la part du Seigneur. Alors on pourrait dire, ben voilà, c'est bien, merci beaucoup, mais et dans l'Ancien Testament? Eh bien, Genèse chapitre 6, verset 9. Postérité de Noé. Noé était un homme juste. Il n'a pas connu Jésus-Christ, il n'a pas connu le Nouveau Testament, forcément. Il n'a pas connu l'ère chrétienne, non, rien de tout ça, mais Noé était un homme juste et intègre. Il ne savait sûrement pas lire, il n'existait pas l'écriture à l'époque. Il y avait des enseignants, sûrement, des prêtres, qui étaient eux-mêmes des pécheurs, mais qui enseignaient, qui partageaient quand même le message de Dieu. Donc Genèse 6:9, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Parmi les contemporains, Noé marchait avec Dieu. Mais Noé n'est pas devenu mon sauveur. Il est devenu un modèle dont je peux m'inspirer. Il a été pardonné sans faire d'effort. C'était aussi sous la grâce, même si c'était la forme de l'Ancien Testament. Genèse 17:1, quelqu'un d'un peu plus jeune. Abraham, 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, 99 ans, je suis le Dieu Tout-Puissant. On n'a pas de détails, on n'a pas de micro, on n'a pas pu enregistrer le son qu'il a entendu ou vu, ou je ne sais pas, mais en tout cas il a entendu. Et il est dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Le sujet de mon sermon, c'est l'intégrité. Tous nous savons bien qu'on ne doit pas voler, pas mentir, en gros tout le monde sait ça, même les païens le savent. Mais être intègre, ça veut dire que je vais me coucher le soir et je réfléchis un peu dans mon lit à ce qui s'est passé la journée. Et quand je réfléchis, est-ce que j'ai été intègre? Est-ce que je n'ai pas triché un peu? Un peu hypocrite, un peu ceci, un peu cela. Il ne faut pas se leurrer, hein, Dieu sait tout. Alors, il vaut mieux être honnête avec lui, c'est plus simple. À cause du manque d'intégrité, exemple dans l'Ancien Testament, Abraham a connu des problèmes avec Abimelech, ils se sont chamaillés. La dispute, la guerre. Et toutes les disputes, toutes les guerres, en fait, même pour nous, hein, se déroulent parce que nous ne sommes pas intègres. Et comme je ne suis pas parfaitement intègre, ça se voit, eh bien je suis aussi un complotiste. Et je suis catalogué comme quelqu'un qui est un fameux hypocrite. Tu essaies de nous avoir, mais tu ne nous auras pas. Car je t'ai vu à l'œuvre. Genèse 20, verset 5. Genèse 20. Lui-même ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur. Vous connaissez l'histoire. Il a dit ça parce qu'il avait peur de se faire attraper. S'il déclarait que cette femme était sa sœur, son ennemi, l'ennemi, il aurait connu pas mal de soucis. Hein. Donc, lui-même ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, tandis qu'elle n'est pas. Et c'était idem pour le frère. J'avais un cœur intègre, dit l'auteur, dans la Genèse. Des mains innocentes quand j'ai fait cela. Déjà, au temps d'Adam et Ève, il y avait de l'embrouille. Parce que le péché s'était installé. Et ne rêvons pas, frères et sœurs, je vous dis franchement, ne rêvons pas, ne disons pas, ouais, mais chez moi ça ne m'arrivera pas. C'est pas vrai. Ça vous est déjà arrivé 1000 fois, 100 fois. C'est peut-être arrivé ce matin. Ça arrivera peut-être cet après-midi. Alors, on va se dire, dans ces conditions-là, c'est pas très marrant. Non, c'est pas très marrant. C'est pour ça que le Seigneur a donné sa vie. Genèse 26, la réponse du verset 5. Dieu lui répondit dans le rêve, c'est un rêve, hein, je sais bien, la citation, moi aussi, que tu avais un cœur intègre. Je sais bien. Tu n'étais pas conditionné, tu ne voulais pas faire le mal, je le sais bien. Mais tu l'as fait quand même. C'est ça le problème. Quand tu as fait cela, aussitôt moi-même, empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu touches ce que tu voulais toucher. C'est Job chapitre 1, verset 1. Job, homme intègre, il n'y a pas d'église, il n'y a pas
de société qui prêche là-dessus, mais il aimait Dieu. Qu'est-ce qu'il avait comme information? Pas grand-chose. Mais il savait, dans son âme et conscience, ce qui était bon, ce qui n'était pas bien. Et nous avons tous une tendance à vouloir cacher ce qui n'est pas bien, évidemment. On ne va pas l'étaler, hein. J'ai pris 2 kilos de bananes, je savais bien que c'était 2 kilos, j'ai dit qu'il y avait 1,8 kg. C'est du mensonge. Je le sais bien que c'est du mensonge. Personne ne va contrôler ça. Oui, mais moi je le sais, Dieu le sait. Et je n'ai pas envie de continuer comme ça. Job, je termine, hein, chapitre 1, verset 8, dit à Satan, parce que Satan, lui, on ne le voit pas, mais il taquine notre cerveau. Hein. Vous savez, ces petites pensées qui sont dans notre tête comme ça ne vient pas de nous. Hein. Bon. Alors, il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ah ben, chapeau. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu, qui s'écarte du mal. Voilà ce que nous devons faire. Parfait, je ne suis pas. Vous ne l'êtes pas, nous ne le saurons jamais. Mais ce que je peux faire, c'est être intègre. Intègre, c'est donc ce qui est ici, quelqu'un qui marche droitement. Je ne suis pas à gauche, pas à droite, une fois l'un, une fois l'autre, non. Je suis quelqu'un qui craint Dieu. Craint Dieu, c'est pas craindre Dieu, c'est respecter Dieu. Connaître Dieu, de mieux en mieux, c'est craindre Dieu. Et bien sûr, s'écarter du mal. Je ne vais pas aller là où on fait le mal. Sinon, je risque probablement d'être contaminé. Job chapitre 2, 1, 8 ici, chapitre 2, verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué, donc c'est Dieu qui parle à Satan, hein, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Vous l'avez sûrement dit comme moi. Je sais bien que je ne suis pas parfait. Mais ce n'est pas vrai de dire ça. C'est pas vrai. Parce que par le sang du Christ, je suis devenu parfait. Et ne nous mettons pas sous le joug de celui qui se satisfait de je ne suis pas parfait. Parce qu'en disant ça, je ouvre la porte au mal qui pourrait me prendre la vie. Et je fais le mal. Bah, je ne suis pas parfait, c'est comme tout le monde. Mais non, je ne suis pas comme tout le monde. Puisque Christ vit en moi. Il demeure ferme dans son intégrité. J'ai aussi envie d'être ferme dans mon intégrité. Je ne suis pas parfait, tout le monde sait ça, vous le savez. Proverbe 11, 20, c'est pour la fin. Ceux qui ont le cœur pervers, le cœur c'est une personnalité là, pervers, c'est-à-dire c'est perverti, c'est tronqué quoi. Eh bien, ceux qui ont le cœur pervers sont en horreur à l'Éternel. Il n'est pas dit ceux qui sont pécheurs, parce que pour le pécheur, Dieu est mort, il a donné son Fils. Mais quand je suis quelqu'un qui est pervers, qui triche, qui fait croire que, alors Dieu n'est pas content. Mais sa faveur est pour ceux dont la voie est intègre. Est-ce que ma voie, mon chemin, est intègre? C'est pas un jour je crois, un autre jour je ne crois pas. Je crois tous les jours, mais je sais que tous les jours je ne suis pas droit. Je le sais. Et je demande pardon, et j'essaie de comprendre. Est-ce que nous portons, retenez ça, l'ADN de Dieu? Ou est-ce que je recherche, avec cet ADN de Dieu en moi, d'être intègre? Si j'ai l'ADN de Dieu en moi, c'est-à-dire que j'accepte le salut qu'il propose, c'est son ADN, c'est son remède, alors je peux certainement aussi rechercher l'intégrité, qui est ma responsabilité. Je sais que j'ai des faiblesses dans ce domaine-là, je sais que là je suis un peu fragile, je sais que là j'ai une tendance à, eh bien je le sais, j'essaye de supprimer tout ça de ma vie. C'est ça le progrès spirituel. C'est ça, je pense, la force qui nous est donnée de la part du Seigneur. Recherchons, non pas à devenir un bon protestant ou un bon évangélique ou un bon ceci ou un bon cela, recherchons l'intégrité, mais ne la recherchons pas tout seul. Recherchons, parce que Dieu la met à ma disposition. Je serai avec toi pour que tu marches d'une manière intègre. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole. Oh. C'est vrai que ça semble un peu facile ou très compliqué de notre part, mais ça dit surtout que tu veux que nous ne soyons pas comme tout le monde. Tu veux que nous nous approchions chaque jour plus près de toi. Nous pouvons nous approcher de toi en mieux te connaissant mieux ta parole. Nous sommes privilégiés de pouvoir nous réunir en toute liberté. Nous ne sommes pas là pour se faire plaisir, on est là, si, pour se réjouir ensemble, mais surtout,
pour écouter ce que tu veux nous dire. Merci pour la parole qui est à notre disposition. Nous savons tous lire, nous pouvons la lire, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Nous sommes des pistonnés, des privilégiés. Donne-nous de saisir ce privilège et de le raconter à d'autres, de le partager avec d'autres. Seigneur, comme Job, nous voulons rejeter ce qui est mal. Et nous savons bien ce qui est mal. Nous voulons aussi rechercher cette intégrité que tu veux pour chacun de tes enfants. Parfait, nous ne sommes pas, on le sait bien tous, mais nous voulons être intègres, c'est-à-dire droits. Droits de ce que nous avons choisi de faire, droit aussi dans la reconnaissance de ce que nous avons mal fait, mais que nous voulons corriger. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ Jésus, la plénitude de l'Esprit Saint repose sur nous. Que cette journée nouvelle se termine avec un bonheur dans le cœur. Et cette journée aussi se prépare pour une autre journée, si tu nous prêtes vie, que tu ne reviens pas. Nous sommes prêts pour tout ce que tu veux, Seigneur. Gloire à ton nom. Amen. Quand tout s'agite autour de nous, que l'avenir est flou, quand l'angoisse et l'obscurité cherchent à nous emporter, tu vois nos cœurs troublés et alarmés. Et de ta voix, tu viens nous rappeler. Arrêtez et sachez que je suis l'Éternel Dieu. Oui, je suis l'Éternel Dieu. C'est toi qui es maître du temps, de toutes circonstances. Nous apprenons à tout lâcher, à te faire confiance. Tu formes en nous ton cœur et ta pensée. Oui, par amour, tu viens nous émonder. Arrêtons, acceptons que c'est lui l'Éternel Dieu. Oui, c'est lui l'Éternel Dieu. Exalté sur toute la terre, exalté au plus haut des cieux. Devant lui tout se prosterne, il règne en victorieux. Oui, c'est lui l'Éternel Dieu. Oui, c'est lui l'Éternel Dieu. Apprends-nous à te faire confiance entièrement. Quand tout s'agite autour de